à cette hypothèse qui, si elle se vérifiait, pourrait tendre encore un peu plus les relations entre Israël et l'Union européenne. Selon nos confrères du journal Haaretz, le Parlement européen votera en début de semaine prochaine une résolution qui inquiète les responsables israéliens. En clair, les accords entre Israël et l'Union européenne ne s'appliqueraient après ce vote qu'au territoire israélien, entendu dans ses frontières d'avant 1967. On va regarder ce sujet signé Shirley Le Pen, on en reparle juste après. L'Europe persiste et va adopter lundi une nouvelle résolution concernant Israël. Après la mise en place de la procédure d'étiquetage des produits israéliens en novembre dernier, le Parlement européen réaffirme aujourd'hui sa position vis-à-vis des implantations israéliennes. Initiée par la Suède, l'Irlande et la France, la résolution redéfinit la distinction entre l'État d'Israël et les territoires acquis par l'État hébreu en 1967. Par le biais de cette résolution, l'Union européenne précise que tout accord passé entre elle et Israël ne sera pas applicable aux implantations israéliennes. Un écho à la position diplomatique du Parlement européen sur le conflit israélo-palestinien, le Parlement réitère sa participation dans le processus de paix et renouvelle sa proposition de la création de 2 États. L'Union européenne en profite pour souligner que la résolution ne vise pas à boycotter Israël, mais à mettre Israël et l'autorité palestinienne au même niveau face aux exigences internationales. Les 28 ambassadeurs européens se rencontreront lundi afin de discuter de la proposition. Pour Israël, pas question de se plier aux termes de la résolution. Plusieurs ambassadeurs israéliens dénoncent cette nouvelle tentative de l'Union européenne de séparer Israël de ses implantations conquises en 1967. Pourtant, les conséquences contre Israël pourraient être sévères et conduire à de nouvelles sanctions. Alors voilà, Avi, c'est dans les boîtes depuis longtemps, on en parle depuis un moment de ces possibles décisions. Ça pourrait être mis à effet cette semaine donc. Bon, laissez-moi exprimer tout d'abord le souhait que cela ne soit pas mis à effet. Okay. C'est pour le moment une initiative, elle n'a pas encore été adoptée. Et même si elle est adoptée au niveau du Parlement européen, il y a la Commission européenne qui doit décider de ça. Et il y a beaucoup de pays, enfin beaucoup, il y a certains pays qui sont absolument contre. Malheureusement, il y a des pays comme la Suède, l'Irlande, qui sont des pays anti-israéliens les deux, qui est joint malheureusement par la France. Je n'arrive pas à comprendre que la France, qui fait face maintenant à une vague de terreur islamiste, où vous avez des secteurs qui sont paralysés à cause de ce terrorisme, trouve le temps de se joindre à une initiative pareille. Alors que nous, Israël, nous sommes là en première ligne contre le même terrorisme. Moi, je pensais qu'on était plutôt du même côté de la France. C'est ce que je pensais. Et je l'espère encore. J'espère que la France se ressaisisse. Mais là, vous avez quelque chose d'extrêmement négatif. Vous avez un processus extrêmement négatif qui vise, malheureusement, à la délégitimisation, pas seulement des territoires, mais d'Israël même. Et pourquoi cela? Parce que dès qu'on fait la différence entre Israël et le demi-million d'Israéliens, ou plus, le demi-million d'Israéliens, 10% de la population qui vivent au-deçà des lignes vertes, vous faites une délégitimisation. Alors, Avi Pazner, Yuli Edelstein, le président de la Knesset, il a rencontré jeudi dernier le président du Parlement européen, Martin Schulz, à Berlin. Est-ce que cette rencontre, vous pensez qu'elle peut relancer différemment les relations entre Israël et l'Union européenne comme une entité globale? Je l'espère. Nous espérons tout le temps qu'il y aura quelque chose qui va modifier cette attitude négative envers Israël, que nous ne comprenons pas d'ailleurs, venant d'un continent qui a si lourd sur la conscience, regardant son attitude envers les Juifs. Okay? Nous ne comprenons pas. Mais je peux vous dire quel peut être le résultat si ces mesures sont adoptées. C'est que tout simplement, petit à petit, Israël commencera à se désintéresser de l'Europe et se tournera vers les États-Unis, se tournera surtout vers l'Orient, l'Extrême-Orient, la Chine, les Indes, le Japon, des énormes marchés. C'est ce qui peut arriver, pas en une journée. Aussi en Europe, le processus de boycottage d'Israël n'est pas là en une journée. Mais à long terme, c'est exactement ce qui peut arriver. De Absolument. Merci beaucoup, Avi, d'avoir été avec nous. Merci, Nathalie.